Voilà un chapitre 8 sur la lunette astronomique qui va être assez court. L'objectif est de comprendre comment fonctionne cet instrument d'optique et de savoir tracer la marche des rayons à l'intérieur de cet instrument. Le principe a été imaginé par plusieurs savants au XVIIe siècle. Galilée, même si la lunette dont on va parler aujourd'hui ne fonctionne pas tout à fait sur le même principe que celle que Galilée a imaginée, puisque pour la sienne, il avait utilisé une lentille convergente et une seconde divergente. Alors que nous, dans la lunette astronomique, on va utiliser deux lentilles convergentes. Ça ne lui a pas empêché, malgré les performances moins grandes de sa lunette, de découvrir les satellites de Jupiter et également la constellation d'Orion. Donc, grâce à ces lunettes, celle de Galilée ou celle qu'on va détailler, on peut voir plus gros, donc ça permet d'avoir une meilleure définition des objets célestes qu'on est en train d'observer, et puis ça permet aussi de collecter davantage de lumière que ce que ferait l'œil sans instrument, et donc de voir des astres lumineux qui ne sont pas assez lumineux pour que l'œil les détecte, mais qui vont devenir suffisamment lumineux par le biais de la lunette. La lunette qu'on va étudier est celle que a imaginée Kepler, c'est-à-dire une lunette faite de deux lentilles convergentes. La première qu'on va appeler objectif, c'est celle qui est dirigée vers le ciel, et la seconde qui est à l'opposé de l'instrument, qui s'appelle l'oculaire, et qui est l'endroit où on va positionner l'œil pour réaliser l'observation. La lunette de Kepler est dite afocale parce que, donc on va le démontrer par la suite, on va obtenir des rayons parallèles les uns aux autres à l'entrée de la lunette, et on va voir que ces rayons vont sortir également parallèles les uns aux autres à la sortie de la lunette. Et pour réaliser ça, il faut que les deux foyers, alors le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire, soient positionnés au même endroit. Ici on a un même positionnement pour F1', donc foyer image de l'objectif, et F2, foyer objet de l'oculaire. Quand c'est le cas, donc on a le parallélisme des rayons qui est conservé, et on dit que la lunette est afocale. Tout ça, on va le redétailler par la suite. L'objectif de cette lunette, ça va être entre autres donc de grossir la taille apparente des objets célestes qu'on va observer. Alors il faut déjà comprendre ce qu'est la taille d'un objet, la taille apparente. Quand on regarde un objet, sa taille apparente n'est pas due que à sa vraie taille. Ça va être une combinaison de la taille de l'objet et de la distance à laquelle cet objet est placé. En fait, ce qui compte le plus quand on regarde un objet, pour qu'on puisse dire si l'objet est plutôt petit ou gros, ça va être l'angle sous lequel on voit cet objet. Par exemple, dans le ciel, la Lune et le Soleil ont à peu près la même taille apparente. Pourtant, on sait bien que le Soleil est immensément plus gros que la Lune. Mais pourquoi il nous paraît de taille apparente identique? C'est parce qu'il est positionné beaucoup plus loin. Donc la taille apparente, c'est ça, c'est l'angle sous lequel on va voir cet objet. L'objectif de la lunette est donc de rendre cet angle sous lequel on va observer l'objet le plus gros possible. Alors voilà, ici sur le schéma, un premier élément de compréhension. Vous avez un objet qui est situé à l'infini, donc son rayon arrive, donc il vient de très loin, il ne démarre pas de là, on voit, j'ai noté ici B infini, c'est-à-dire qu'en réalité le point B est très très loin ici sur la gauche. Il arrive incliné par rapport à l'axe optique d'un angle alpha. Puis, après passage dans la lunette, on voit que le rayon ressort par l'oculaire et ressort avec un angle alpha'. Eh bien, si alpha' est plus grand que alpha, on va dire que la lunette aura grossi l'observation, la taille apparente de l'objet qu'on observe. On va d'ailleurs définir le grossissement de cette lunette comme le rapport des deux angles, celui de sortie sur celui d'arrivée, θ' sur θ. Alors, l'objectif, ça va être de comprendre maintenant comment les rayons lumineux se propagent dans la lunette, et à partir du tracé de ces rayons, comment est-ce qu'on peut estimer la valeur de ce grossissement θ' sur θ. Alors, d'abord il faut comprendre le trajet des rayons.
il faut pour ça se souvenir des différentes caractéristiques des rayons particuliers qui donc traversent une lentille convergente. On sait tracer correctement 3 rayons par rapport à leur direction par rapport à la lentille. On sait tracer déjà les rayons qui passent par le centre optique de la lentille. Pour eux, c'est très simple, ils ne sont pas déviés par la lentille, donc c'est le cas du rayon rouge ici. On sait également tout à fait bien tracer les rayons lumineux qui passent par le foyer objet de la lentille et qui vont du coup ressortir parallèles à l'axe optique de la lentille. Et on sait également tracer les rayons qui sont parallèles à l'axe optique, donc ici il n'y a pas d'exemple pour l'instant, rayons parallèles à l'axe optique qui vont converger vers le foyer image de la lentille. Ici, on a un objet AB, donc A ça pourrait être par exemple le centre de la Lune et B l'extrémité de la Lune que l'on observe. Puisque A et B ne sont pas positionnés au même endroit, les rayons n'ont pas la même direction. Par contre, tous les rayons qui sont issus de B, c'est-à-dire l'extrémité de la Lune, sont parallèles entre eux, puisque vu la distance à laquelle est positionnée la Lune, les rayons qui partent de l'extrémité de la Lune partent dans des directions différentes, mais donc ne sont pas tous parallèles, mais ceux qui vont parvenir jusqu'à l'objectif sont ceux qui viennent tous en direction de l'objectif, et qui sont donc parallèles les uns aux autres. Donc on a un faisceau parallèle de rayons, tous issus de B. Puisque ces rayons proviennent d'un objet qui est situé à l'infini, par définition du plan focal image de cet objectif, on sait que l'image de cet objet, donc la reproduction de la Lune, va se faire dans le plan focal, c'est-à-dire au niveau du point F1', mais pas sur F1', puisque le bord supérieur de la Lune, par exemple, n'était pas sur l'axe optique. Donc ça va se faire dans le plan focal, et comme il y a sur les 3 rayons, le bleu, le rouge et le vert, on sait parfaitement tracer le rouge, et bien on sait que le point B1, donc l'image supérieure du bord de la Lune, sera ici. Une fois qu'on a positionné B1, on sait que, puisque l'image va être nette, les autres rayons vert et bleu convergent également au même endroit. Donc ici on a l'image intermédiaire du point B, donc du bord supérieur de la Lune. On voit qu'ici on est vers le bas, ça veut dire que l'image qu'on observe de la Lune à l'intérieur de l'appareil est inversée, mais c'est pas grave, parce que cette image, c'est pas elle qu'on va réellement regarder. Et puis à une taille qui est plutôt réduite, et on va observer cette image intermédiaire grâce à l'oculaire. Donc le fonctionnement de la lentille se fait en 2 temps. L'objectif crée une image intermédiaire qui est petite, qui se trouve dans le plan focal des 2 lentilles, puisque c'est commun. Et ensuite, grâce à l'oculaire, on va regarder cette image intermédiaire. Comme les 2 foyers sont confondus, et comme donc l'image intermédiaire est dans le plan focal objet de la lentille oculaire, l'image sera à l'infini. Pourquoi? Parce que si je trace le rayon qui est parallèle à l'axe optique, eh bien, il va ressortir de la lentille en passant par f2', donc il aura cette direction. Et puis si je trace le rayon qui passe par B1 et qui passe par O2, il ne sera pas dévié, et il en sera de même pour tous les autres rayons, ils vont tous sortir avec la même direction que l'on repère justement avec l'angle θ' dont on a parlé tout à l'heure, qui va nous permettre de calculer le grossissement. On voit à travers ce schéma que déjà on a effectivement un faisceau de rayons parallèles entre eux qui arrive sur la lentille, et on se retrouve bien avec un faisceau de rayons parallèles entre eux à la sortie de la lunette. Ça, c'est dû au fait que les 2 foyers ont été confondus au même point. On remarque aussi que comme la distance O1 F1' a l'air d'être plus grande que la distance O2 F2, et on va voir que ça c'est un critère de qualité pour la lunette, eh bien il en résulte que l'angle θ' est plus grand que θ. Donc la lunette a bien joué son rôle, à savoir que maintenant quand on va placer l'œil ici, on va voir l'image sous un angle qui serait plus grand que si on avait regardé directement l'objet céleste sans lunette. Donc on est bien arrivé à grossir l'angle apparent sous lequel on voit l'objet céleste. Pour vous donner une idée, une lunette du commerce
aura un grossissement de l'ordre de 25 à 100 selon la qualité de la lunette. Et puis on peut monter sur des valeurs beaucoup plus importantes pour des lunettes, on va dire, professionnelles. Dernier point, on va regarder à quoi est égal le rapport θ' sur θ. Donc pour ça, on va se souvenir qu'ici on est plutôt sur des petits angles. Là, on est en train de regarder des objets qui sont certes gros, mais qui sont extrêmement loin. Donc l'angle sous lesquels on les observe est très très faible. L'angle θ d'observation qui est ici, on le retrouve de l'autre côté. Et ici, dans le triangle rectangle O1, F1', B1, on peut exprimer la valeur de tangente θ. Tangente θ, c'est côté opposé, donc la taille de l'image intermédiaire, A1, B1, sur le côté adjacent, c'est-à-dire la distance focale de la lentille. On a donc θ qui vaut à peu près A1, B1 sur F1. On fait la même chose pour θ', donc θ' on l'a de ce côté, mais si on reporte de l'autre côté, eh bien, on a l'angle correspondant qui se retrouve dans le triangle O2, F2, B1, et on peut également exprimer tangente θ'. Côté opposé A1, B1 sur côté adjacent F2. Quand on fait le rapport θ' sur θ, eh bien les A1, B1 pour θ' et A1, B1 pour θ se simplifient et il reste F1 sur F2. Donc le grossissement, j'ai dit tout à l'heure de 25 à 100 pour les lunettes du commerce, c'est simplement le rapport des deux distances focales. Donc une bonne lunette, une lunette qui grossit beaucoup en tout cas, sera une lunette qui aura une très grande distance focale pour l'objectif et plutôt une très courte distance focale pour l'oculaire. Si on prend une distance focale par exemple de 100 cm, donc 1 mètre pour l'objectif, et une distance focale de seulement 5 cm pour l'oculaire, c'est ce qu'on pourra faire en TP par exemple, et bien ça fait un grossissement de 20. On a déjà une lunette qui grossit 20 fois, et c'est pas mal. Voilà, dans les exercices, vous verrez qu'essentiellement, il faudra savoir tracer des rayons et retrouver l'expression de ce grossissement.